My name is Yvonne, and I'm going to be your tour guide. I'll start with a brief history of Dr. Kwame Nkrumah before we start with our tour. First of all, this place was established to honor the life and legacy of Dr. Kwame Nkrumah. Donc ça, ce mémorial a été construit en mémoire de Kwame Nkrumah. He was born on the 21st of September 1909. 1909. Donc le 1er septembre 1921. 21st 21st. of September 1909. 21 septembre 1909. In a town called Nkrofo in the Western region. Dans une ville appelée Nkrofo dans la région est du Ghana. Ouest. His mom was called Elizabeth Nyaneba. Sa maman s'appelait Elizabeth Nyaneba. And his dad, Kobna Nkrumah. Et son papa, Kobna Nkrumah. He went to his elementary school in a Roman Catholic school in his hometown in Nkrofo. Donc il a fréquenté dans une école romaine en Nkrofo. Catholic. After he went to Achimota College for a teacher training course because he loved teaching. Donc il aimait aussi l'enseignement, il a enseigné dans le name is Achimota College. After he went to the Lincoln University where he studied sociology and economics. Donc il a étudié la sociologie et l'économie à Lincoln University. He also went to the London School of Economics. Donc il a étudié aussi dans l'université d'économie de Londres. When he was done, he came back to the Gold Coast to pursue his political ambition. Donc quand il est revenu à Gold Coast, il a voulu poursuivre une ambition politique. In 1947, En 1947, it was called by the UGCC, United Gold Coast Convention. donc il a créé le United Gold Coast Convention, qui est un parti politique. The first party formed in the Gold Coast by the Big Six, and he was the general secretary. Donc c'est le premier parti politique créé par les Big Six, les premiers leaders de son temps qu'on appelle les Big Six, ce qu'on aura le temps de voir. Les ceux-là. Les Big Six. C'est les photos qui sont sur les CD. Et il était le secrétaire général 6. Les Big Six. 2 years time in 1949, he formed his own party called the CPP, Convention People's Party. Donc il a ensuite créé 2 ans après le Convention People's Party. Le Convention People Party, CPP, en 1949. He led a demonstration that led to violence. Donc il a conduit une manifestation violente. So he was arrested to the James Ford prison. Donc il a été arrêté et emprisonné. He was supposed to spend 3 years in prison. Donc en principe il devait passer 2 ans en prison. But by then there was an ongoing election which his party was part. Donc il y avait en ce moment aussi une campagne électorale à laquelle son parti devait participer. They won, so he spent only 1 year in prison. And Et was le released. parti a remporté l'élection et donc ça fait qu'il a juste passé 1 année en prison. He was made leader of government businesses. Donc on l'a fait leader donc, du gouvernement. After he became the first prime minister of Gold Coast. Ensuite il est devenu le premier ministre de Gold Coast. He declared independence on the 6th of March 1957 on this very park. Donc il a proclamé l'indépendance en 1957.
He was made the president in 19... Dans ce même pacte. He was made the president in 1960. Donc il a été fait président en 1960. Dirigé le pays pendant 6 ans. From 1960 to 1966. Donc de 1960 à 1966. He was on a peace mission to Vietnam when he heard his government has been overthrown by coup. Donc il a été en mission au Vietnam lorsque, à son absence, il a appris qu'il y a eu coup d'État dans son pays. So he went on an exile at Guinea where he co-president, the Guinea president. Donc il a été exilé en Guinée parce qu'il ne pouvait plus revenir ici. Called Sékou Touré. Et il a été accueilli par Sékou Touré. He was then his best friend. Il a été fait co-président de la Guinée. Co-président. Yeah, he was a co. He was his best friend. And he also played a key role in gaining Guinea's independence. Donc il était aussi son meilleur ami et il a joué un rôle important, un rôle clé en Guinée. In 1971, he fell sick of prostate cancer. En 1971, il est tombé malade de Prostate cancer. Prostate cancer. Le cancer de prostate. So he was taken to Romania in an hospital called Bucharest Hospital. On l'a emmené en Roumanie à Bucharest Hospital. And in 1972, he died. Et en 1972, il a trépassé. He died at the age of 63. Il est décédé à l'âge de 63 ans. And he was buried 3 times. He was buried 3 times. Twice. 3. 3. Yes. Et il a été enterré 3 fois. Ici, c'est sa troisième demeure. But ask him why. Okay, I'll tell you. For 3 months. Donc, sa première inhumation s'est passée en Guinée, où il est. 3 months. Non, Il a été embaumé, le corps a été embaumé. He was Exposé displayed pendant Okay. 3 3 mois. months. Ok. La momie. But because he was the only child of his parents, his mom asked for his body to be brought to his hometown. Donc, sa maman avait demandé à ce que son corps soit rapatrié au pays parce que So he was brought back. Seul enfant. il était le seul enfant. So he was brought back to his hometown. Donc, on l'a ramené à Elson Town. There, he was displayed close to 20 years. Ensuite, on l'a gardé là-bas pendant 25 ans. 20 Yes, 20 years. pendant 20 ans. When this place was established in 1991 by our late former president, Jerry John Wallace. Donc, quand Jerry John Wallace a créé cet endroit en 1991. 1991, It was brought into the building there. 1991. Into the building Uh-huh. in 1992. Et ce bâtiment a été construit en 1992. Voilà. Et l'enterrement a eu lieu aussi en 92. L'enterrement aussi. En fait, 92 a été l'année de l'inauguration de ce mausolée. It's called the Mausoleum, Donc, on l'appelle le modélium. final resting place of Donc, Dr. Kwame la Nkrumah. dernière demeure de Kwame Nkrumah. In there we have his wife. Donc, à l'intérieur se trouve également la tombe de sa femme. He had 4 children. Donc, il avait 4 enfants. The first child was called Francis Nkrumah. Donc, son premier s'appelait Francis Nkrumah. Whose mother's name was Madame Fanny Henry Tamila, Madame Fanny Nkrumah était le nom de la maman du premier. who was an half British, half Ghanaian woman. Donc, il était moitié britannique, moitié ghanéen. And the 3 with his legal wife, Fatia Nkrumah, Fatia Nkrumah était the legal wife. la petite So femme. we have The legal wife. So we have- The little. Gamal Nkrumah, Samia Nkrumah, Gamal and Nkrumah, Sekou Nkrumah. Samuel Nkrumah et Sekou Nkrumah. Their marriage was a politically arranged marriage by the Egyptian president. It was called Gamal. Leur mariage avait été célébré par le président égyptien Gamal. Arrangé. Arrangé. C'est Gamal Nasser qui a arrangé. La femme s'est battue.
veux l'arranger parce que Kwame Nkrumah c'était son ami. This place was then a polo park for the British. Donc cet endroit était comme une piscine. Polo Club. Polo place. Polo. Polo Le park. polo. So they gave C'est- polo. ah, ok. Yeah. Ils utilisent Donc, les chevaux pour faire voilà. Donc c'était un polo park. C'est un jeu. They did not allow any blacks here. Donc ce n'était pas ouvert aux noirs. And this was the same place they stood to declare independence on the 6th of March 1957. Donc ça c'était donc l'endroit idéal pour proclamer l'indépendance en 1960. 1957. 1957. En 1957. Voilà. Where we are standing now was called the Declaration Ground. Donc là où nous sommes actuellement, c'était l'estrade de la proclamation de l'indépendance. This was where he stood to declare C'est là où il independence. s'est arrêté pour proclamer l'indépendance. The statue we see was made with bronze. Donc la statue que vous voyez, le statut est en bronze. And it has a meaning. Et ça a un sens. It means we neither face east nor west. We face forward. That is the meaning. We neither face east nor west. We face forward. I don't know how you say it. Okay, anyway. So the meaning of the statue Yeah. In means bronze. we neither face east nor west. We face forward. On ne peut jamais face à l'est ni à l'ouest. On va toujours faire face en avant. Ok. Donc, vers l'avenir, quoi. Vers l'avenir. And those blowing the horns, Et ceux qui sont là au niveau du espace, they were vers le trou. they were Les flûtistes. Let me explain to them. okay. Et puis vous voyez, c'est le mot d'ordre de son parti qu'il a pointé comme ça. Forward ever, backwards never. C'est-à-dire toujours en arrière, jamais en arrière. Toujours en avant, jamais en arrière. Et les caractéristiques, Yeah, you les can. flûtistes ici annoncent, lorsqu'ici un grand chef décède, on n'annonce pas les flûtistes, pas les flûtes. Et lorsque aussi un chef sort de chez lui, on annonce aussi pas les flûtes. Et c'est pour signifier que Kwame Nkrumah vit, son idéal vit. Alors, donc, remarquez qu'il y a sept statuettes ici, sept ici. C'est les 7 jours de la procréation. Il y a les 7 jours. Voilà. Donc, c'est. Grosso modo, c'est comme ça. Donc, quand il parlait de l'inauguration ici, c'était effectivement un polo club. Un noir, faux noir n'avait pas accès ici. Donc, les Kwame Nkrumah ont utilisé ça comme référence dans leur lutte pour l'indépendance. Donc, ce qui fait que lorsqu'ils ont eu l'indépendance, il est venu déclarer ça ici même. Voilà. Et aussi, Rollins aussi a choisi ici, c'est une place de référence pour construire le mausolée. Et ici, tout ce que vous voyez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un arbre qu'on a sectionné, c'est-à-dire un tronc d'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kwame Nkrumah n'a pas attiré son œuvre. Voilà. Et puis aussi, s'il se repose ici, ça signifie quoi? Un arbre sectionné. En Afrique ici, quand un vieux part au champ, il travaille et puis il est fatigué, il se repose sur un arbre. Donc, Kwame Nkrumah se repose sur l'arbre. On a pu aller au mémorial Kwame Nkrumah où nous avons pu comprendre davantage et apprendre davantage sur ce grand homme, ce grand panafricain qui a vraiment marqué l'histoire de notre continent. Et c'est pour dire que ce qui est fait au Ghana, à Accra, au mémorial par exemple, c'est des actions à reproduire dans d'autres endroits de l'Afrique par exemple, immortaliser nos grands héros. Oui, je pense que ce qui est fait au mémorial Kwame Nkrumah, si on visite le lieu, c'est pratiquement toute la vie de Kwame Nkrumah qui se retrouve sur ce site. Je pense que l'Afrique regorge de grands hommes dans tous les pays. Ça serait bien qu'on reparte fouiller dans notre histoire et reconstituer des choses pour la postérité. C'est très très important que les grands hommes qui ont marqué
l'histoire du continent puisse aussi être positionnée au niveau qu'il mérite. Donc nous pensons qu'on doit pouvoir le faire dans tous les pays. On a vu au Ghana, on le voit au Burkina avec Thomas Sankara, en Guinée aussi, au Mali. Donc il y a des choses qui sont faites, mais nous pensons qu'on peut encore en faire davantage. La visite au mausolée de Kwame Nkrumah, quel est ton sentiment? Vraiment, le mausolée est très propre. On nous a raconté l'histoire de Kwame Nkrumah et on a vu sa tombe. On nous a expliqué aussi l'histoire de sa famille. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'il avait une femme égyptienne. Voilà. C'est en fonction de... C'est pendant la visite là que j'ai su ça. Voilà, le guide nous a bien expliqué. Il a 4 enfants. Je ne savais pas qu'il avait 4 enfants. Je ne savais pas aussi qu'il n'était plus avec sa première femme. Voilà. Je pense que je suis sorti satisfait. Au mausolée de Kwame Nkrumah, Dr Kwame Nkrumah, donc, qui est le père de l'indépendance de la République of Ghana. Nous avons visité ce mausolée, là où repose cet illustre disparu, et nous avons fait, n'est-ce pas, le tour de la salle où sont exposés ces anciens objets présidentiels. En tout cas, la relation avec cet homme politique historique de Ghana nous a été relatée par celle qui nous faisait visiter les lieux. Les étudiants également quittent ici avec assez de renseignements, assez d'enseignements également. Il faut le dire que la direction de l'ISIC a fourni assez d'efforts pour que cette sortie pédagogique des étudiants qui sont en fin de formation soit une réussite. Et puis également, on retient que le Ghana a conservé, n'est-ce pas, son histoire, son identité, pour permettre aux autres de faire autant, puisque chaque pays de l'Afrique regorge assez d'informations et d'histoires intéressantes.